Amit est partie en faisant ce qu'elle aimait plus que tout au monde, ce qui était le plus important pour elle, sauver des vies, dira Rachel sa maman. Il est 6h30 ce Shabbat 7 octobre et au kibbutz Be'eri, à quelques 5 km de la bande de Gaza, Amit Man et son petit ami Ophir Peretz sont réveillés par l'alerte aux roquettes et les premières déflagrations. Ils foncent dans la chambre forte, 15 secondes. C'est le temps dont on dispose au kibbutz entre l'alerte et l'explosion. Ophir est paramédic à Netivot, Amit, elle, est paramédic à Ofakim et elle est de garde au kibbutz ce jour-là. Ophir essaye de la convaincre de le suivre à Netivot. Il y a trop de roquettes, c'est vraiment inhabituel. À quoi ça sert que tu restes dans la chambre forte? Viens avec moi à Netivot. Non, alors promets-moi au moins de ne pas sortir de la chambre forte. Amit promet, ainsi qu'à sa famille qui l'appelle au téléphone. Mais quelques minutes plus tard, Amit entend les premiers coups de feu et craint qu'il y ait des blessés. Il est 6h45, elle enfile son sac de paramédic et fonce dans les allées désertes du kibbutz, consciente qu'il y a un ou plusieurs terroristes dans ces mêmes allées. Direction, le bâtiment de l'infirmerie de Be'eri. En chemin, Amit tombe sur un blessé, appelle le Magen David Adom. 7h du matin, deuxième appel au Magen David Adom. Désolé, on ne peut pas rentrer pour le moment à Be'eri. C'est une zone de combat. Ok, alors dites-moi l'endroit le plus proche où vous pouvez dépêcher une ambulance. Je vous amène des blessés. C'est que Amit n'est pas une inconnue au Magen David Adom. C'est même un peu une célébrité. La famille Man, anciennement Bokobza, David, Rachel et leurs 5 filles, coulent des jours heureux à Netivot quand, un jour, David est diagnostiqué avec un cancer. Pendant 4 ans, l'état de David se détériore. Amit, la petite dernière, est très proche de son père. C'est elle qui va l'assister, le réconforter, chanter à ses côtés. C'est elle aussi qui assiste aux visites médicales, refuse de sortir, veut tout voir, tout comprendre. Cette petite gamine de 11 ans nous ramenait des pavés de médecine de 700 pages de la bibliothèque municipale, les résumait avec un crayon et un cahier, et hop, au bouquin suivant, raconte Lior, sa sœur. Rachel, la maman, raconte qu'un jour un des médecins la prend dehors et les larmes aux yeux lui dit « Cette petite, qui en sait autant, qui fait autant pour aider à soigner son père, j'espère qu'elle sera un jour médecin. » David décède cette même année, le 28 septembre 2015. C'est probablement dans ces moments difficiles qu'Amit décide qu'elle sera elle aussi, un jour, un ange en blanc, comme elle appelle le personnel médical. À 15 ans, elle est bénévole au Magen David Adom. Puis, après son service national, se lance dans des études de paramédic, le rêve d'être médecin toujours en tête. À 20 ans, elle décroche son diplôme et voyant sa hargne à soigner, ainsi que ses qualités de pédagogie et de leader, Amit est nommée instructrice, puis responsable de cursus à l'université de Ben Gurion. Et elle n'a que 22 ans. C'est la plus jeune instructrice en Israël. Retour à l'infirmerie, Amit est rejointe par Nirit, l'infirmière du kibbutz. Puis après 1 heure, elle demande au docteur Daniel Levy, médecin ORL qui habite à Be'eri, de les rejoindre. Certaines blessures sont trop sérieuses. Docteur Daniel Levy n'hésite pas une seconde, se jette dans le cœur de ces ruelles maintenant infestées de terroristes et parvient à les rejoindre. Mais il succombera ce jour-là. Retour sur Amit, pendant tout ce temps, les sœurs et la maman sont en contact constant par WhatsApp et par téléphone. Au début, rassurées de savoir qu'Amit est à l'infirmerie, puis elles apprennent avec effroi que les terroristes tirent sur l'infirmerie. J'ai plein de tués, de blessés, j'ai rien pour les aider, mais quelle situation pourrie! Les coups de feu s'intensifient. Amit et ses sœurs ne le savent pas, mais ce sont près de 350 terroristes qui se sont infiltrés dans le kibbutz. Face à eux, la force d'intervention civile du kibbutz. Quelques forces armées de Tsahal, essentiellement des unités d'élite, foncent à la défense du kibbutz, mais elles sont peu. Les terroristes sont lourdement armés et les combats font rage dès l'entrée de Be'eri. Le commandement, lui, réunit des forces à l'extérieur du kibbutz, s'organise, mais on sait aujourd'hui que jusqu'en début d'après-midi, ils ne mesureront pas l'étendue du désastre. Ce sont pendant toutes ces heures 2 civils de la force d'intervention de Be'eri qui se postent à l'entrée de l'infirmerie. Shachar Tzemach et Eitan Haddad disposent seulement d'un M16 chacun et de quelques chargeurs. Et ils tiennent bon pour le moment. Amit envoie à 8h20 un vocal à ses sœurs qui nous permet d'entrevoir l'intensité de l'attaque. Les sœurs impuissantes redoublent de messages d'encouragement et de prudence. Amit essaye de sauver les 5 blessés dans l'infirmerie et rapidement, à court de matériel, improvise des garrots, réconforte, soulage au milieu de cet enfer. On retrouvera d'ailleurs son sac de paramédic complètement vide et elle aura utilisé jusqu'à son dernier pansement. À 10h28, Amit envoie un nouveau vocal en pleine offensive renouvelée des terroristes. Contre toute attente, Shachar et Eitan tiennent bon. Ils tueront 10 terroristes, mais leurs munitions sont presque terminées. Ils ne pourront tenir une nouvelle offensive. Les terroristes s'éloignent, sans doute vers des cibles plus faciles. Envoie-lui une photo de toi. On veut être sûr que tu es OK. Amit envoie un selfie.
où elle tente de sourire, mais elle ne trompe pas ses sœurs. Elle voit le matériel médical, les traînées de sang sur le sol, mais elle voit aussi les poches noires, la tristesse dans les yeux de leur petite dernière qu'elles aiment tant. Amit profite de quelques moments de calme pour répondre aux nombreux blessés du kibboutz qui la contactent depuis leur maison par WhatsApp. Elle explique au téléphone comment stopper une hémorragie, comment faire un garrot, comment soulager certaines blessures. Sa famille lui demande de trouver un moyen de se sauver du bâtiment, qui est devenu maintenant un piège mortel, de trouver une fenêtre à l'arrière, un buisson où elle pourrait se ruer et faire la morte jusqu'à l'arrivée des secours. Mais c'est peine perdue. Amit leur répète qu'elle n'abandonnera jamais ses blessés. À 13h50, Amit écrit « Ils sont de retour, ils attaquent, priez pour nous ». À 14h05, un dernier message. Les terroristes ont réussi à s'introduire, Shachar et Eitan, ayant épuisé leurs munitions, succombent. Rachel, sa maman, entend le message et paniquée, essaye frénétiquement d'appeler. Miracle, Amit répond. Elle s'est cachée dans la cuisine et elle dira ces derniers mots. « Je vous aime. Maman, ne pense de moi que des bonnes choses, s'il te plaît. » Et demande 3 fois pardon pour tout à sa mère. Raviva, sa sœur, raconte les derniers moments. Amit lui dit qu'ils lui ont tiré dans la jambe, qu'ils arrivent à elle, dernier coup de feu, et la conversation s'arrête. Il est 14h10 et Amit n'est plus. Nérit, l'infirmière, ainsi qu'un des blessés, Yair, soigné par Amit, survivront miraculeusement. D'ailleurs, les médecins diront à Yair que c'est le traitement de la paramédic qui lui a sauvé la vie. Ces efforts, finalement, n'auront pas été vains. L'autre grand amour et talent d'Amit, à part sauver des vies, c'est la chanson. Tout le temps, partout, et depuis toute petite. 2 mois avant Simchat Torah, Amit se filme en train de chanter une célèbre chanson du groupe rock Knessiat HaSechel. Rien ne m'atteindra, rien. Ni une personne, ni des balles, ni des terroristes. Je l'ai juré à mes frères et sœurs, à mes parents. Le temps de la consolation, de la compréhension n'est peut-être pas encore venu. Mais l'histoire, la personnalité d'Amit nous interpelle et nous contraint à s'arrêter à un moment. D'abord, le contraste entre le tov, le bien, dans son état le plus pur, et le mal n'aura jamais été aussi marqué. Et puis aussi, Amit nourrit un rêve, une noble ambition depuis son plus jeune âge. Elle va se donner tous les moyens de vivre et réaliser ce rêve. C'est une première leçon. Mais plus, elle en a fait sa vie, ce qui la définit, ce pourquoi elle fera don de sa personne. Dans ces moments extrêmes de vie ou de mort, la véritable personnalité, l'essence de chacun est ce qui ressort. C'est un test ultime. Et comme le dira sa famille, elle a été complètement Amit jusqu'à sa mort. Cette multitude de géants anonymes jusque-là que l'on découvre ces derniers mois doivent absolument façonner notre regard. Ce peuple est bon, mon prochain est grand, ma voisine est un monde de bonté. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais elles sont presque anecdotiques. Cela doit impérativement devenir le socle de nos relations. Amit et tous les héros du 7 octobre nous l'ordonnent.